À l'occasion des 20 ans de la 67, nous sommes allés à la rencontre des 6 animateurs d'unité qui, avec leur staff, ont mené l'unité de ses débuts à aujourd'hui. Bonjour Yves. Bonjour. Ils nous racontent ce qui fait l'essence de notre unité qui anime tous les dimanches le parc du Sacré-Cœur de Jette. L'unité a été créée parce que les anciennes unités qu'il y avait au Sacré-Cœur d'une part, la 119e, et à Saint-Pierre-Jette d'autre part, la 52e, sont tombées toutes les deux par terre et on a créé la 67e unité à cette époque-là. En fait, pendant plusieurs mois, ce sont deux animateurs fédéraux, Sébastien Nautz et Grégory Sanchez, qui ont piloté l'unité. Et les parents voulaient que ça continue, puisque aussi bien les anciens de la 119e que de la 52e, nous-mêmes, moi j'ai fait le mouvement de jeunesse quand j'étais jeune aussi, on était contents que nos enfants y soient, ils étaient heureux, les locaux et le site étaient bien, et quelque part on voulait que quelqu'un se dévoue évidemment, et c'est toujours ça qu'il faut trouver le premier pigeon qui va dire oui à un moment donné, et puis bon, c'est tombé sur moi. On s'est proposé avec deux autres personnes pour reprendre l'unité à ce moment-là, donc en 98-99. Évidemment, on venait de deux unités qui avaient chacune leur histoire propre, donc il a fallu en effet créer une nouvelle unité sur base des anciennes unités, en tenant compte aussi bien des traditions des unes que des autres, mais des deux côtés, il y avait des fêtes d'unité qui étaient organisées, il y avait des temps d'unité pour les animateurs, il y avait des animations, des fêtes de Noël qui s'organisaient, etc. Donc assez naturellement, on a pu relancer ce genre d'activité en prenant les initiatives des uns et des autres, des anciennes unités, pour en faire des nouvelles. Le foulard est en fait un mélange des couleurs des deux unités. La 119e avait un foulard bleu et gris clair, et le vert vient de la 52e de l'autre côté. Donc c'est un mélange des deux couleurs qui a fait la nouvelle unité, les couleurs de la 67. J'étais chef d'unité avec mandarin et écureuil. Au mois de septembre, on faisait chaque fois une campagne auprès de l'école du Sacré-Cœur et les staffs allaient dans les classes primaires présenter l'unité, qui était méconnue à l'époque. Donc on s'est retrouvés très vite avec une unité assez importante et des locaux beaucoup trop petits. On avait visité les caves et on n'avait pas la possibilité d'avoir une cave supplémentaire parce que toutes les caves étaient occupées. Et Éric Réunis est venu nous aider et a eu l'idée de génie d'agrandir les locaux en mordant sur un espace qui servait de zone de passage. Donc, avec son aide, on a détruit des murs et agrandi les locaux vers l'intérieur. Les caisses étaient très très pauvres. Donc, on travaillait de semaine en semaine. On avait Éric et Paul Ortega qui était architecte, papa d'un louveteau, et qui a élaboré les plans avec Éric. Plus tous les coups de main des parents, soit le samedi, soit le dimanche. L'inauguration, on a invité bien sûr tous les parents et le directeur de l'école qui a coupé le cordon. Alors j'ai commencé mon premier mandat alors que Teddy était toujours là, puisqu'elle m'avait mis le pied à l'étrier et j'étais assistant d'unité pendant 6 mois avec elle. Et puis j'ai été élu animateur d'unité. Et là j'ai animé avec Baïdji et Taïra qui nous a rejoint quelques mois plus tard. La fête pour les 100 ans du scoutisme, puisqu'il y a eu une grande fête qui a rassemblé près de 90 000 scouts et guides dans Bruxelles. C'était une belle journée ensoleillée avec plein d'activités. C'était très convivial et cette journée a terminé en apothéose dans le stade Roi-Baudouin. On a rempli 2 fois le stade Roi-Baudouin avec un spectacle. Et j'ai rencontré à cette occasion des milliers de scouts avec un sourire. C'était vraiment très très gai et ça m'a marqué. Les louveteaux ont participé aux 5 heures VTT plusieurs années de suite. En 2006, ils ont remporté le prix du meilleur décor. Et effectivement, il y avait un animateur à la Meude qui était particulièrement créatif. Et on avait fait
un beau décor, un temple égyptien, quelque chose comme ça. On avait remporté le premier prix et je me souviens quand toute la meute est montée sur le podium au bois de la Cambre, ils ont mis le feu, c'était un très beau souvenir. Et je sais que par après, ils ont encore remporté un prix en 2009. Je me souviens qu'à l'époque, les fêtes d'unité, c'était vraiment des belles organisations, hein, puisqu'il y avait spectacle, souper, soirée. Donc on louait la salle Excelsior près de la place Cardinal Mercier. En 2008, on a fêté les 10 ans de l'unité. Là, on avait vu les choses en grand, encore plus grand que les fêtes d'unité classiques. Il y avait beaucoup de monde invité, les anciens. On a fait aussi un très beau spectacle. Et alors, le soir, une animation danse folklorique. Je me souviens qu'il y a mis aussi une ambiance pas possible. Je suis arrivée au moment de la fête des 10 ans d'unité pour prendre la succession avec Guanaco, Wallaby et Ouistiti. Les TU sont des moments importants. Enfin, le TU, parce qu'il y en a un par an. C'est un temps d'unité où c'est un week-end où on réunit tous les animateurs de toutes les sections avec le staff d'unité. Et puis ce qu'on a développé avec le staff qui était avec moi, c'est de faire une activité un peu extra, un peu ouf. Et je pense qu'on a fait une tyrolienne la première année. Ça sort peut-être parfois un peu du cadre strictement du scoutisme, mais ça crée d'autres liens de cohésion de tout le groupe, interstaff et dans leur staff même. Sans animateur, une unité, ça ne tourne pas. Pour ceux de la 67, j'en ai vraiment un excellent souvenir. Tout ce temps qui est donné comme ça pour animer des jeunes, pour le plaisir le week-end à se retrouver, je trouvais ça extraordinaire. Après 2 ans, je suis passée un petit peu naturellement comme animatrice d'unité. Des événements comme Start en 2012 ou Discout l'année dernière. Oui, ce sont des événements qui sont incontournables. C'est un moment magique pour les animés qui n'oublieront jamais. Et on se dit, on y était, quoi. Ce sont les staffs qui font vraiment l'esprit de l'unité. Ils ont fait pour la plupart leurs années dans l'unité. Après, ils deviennent animateurs et ils transmettent des choses que leurs animateurs à eux leur ont transmis. Et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant aussi de voir l'énergie, l'envie et le cœur qu'ils mettent dans la transmission de toutes ces choses aux enfants. Je me souviens qu'en 2013, il y avait une fête d'unité, spectacle, la 67 Got Talents. Et j'étais monté sur scène pour chanter, donc j'avais déjà envie de m'investir un peu. Et puis cette année-là, le staff précédent arrivait au bout de son mandat et on est monté dans le bateau. Les meilleurs moments que j'ai vécus en tant qu'animateur d'unité, c'était les week-ends de passage. C'est cette fameuse rentrée, une rentrée en force, mais le week-end de passage, c'est fabuleux parce que toutes les sections sont rassemblées ensemble en un lieu pendant 2 jours. On fait des activités tous ensemble et c'est un moment vraiment fabuleux où on sent de façon très intense cette union qui relie tout le monde. Précédemment, je pense que la règle, c'était pas de camp de passage l'année où il y a un spectacle d'unité. Et là, eh bien, on était tous convaincus que c'était un moment tellement fabuleux dans la vie de l'unité qu'on devait le faire tous les ans. 2017, c'est la dernière année de notre mandat, une fabuleuse fête d'unité. Avec Impossible n'est pas scout, c'était le thème. Et c'est une très belle fête d'unité parce que tout le monde s'est beaucoup investi dans cette fête d'unité et tous les animés étaient eux-mêmes sur scène. Voilà, c'était quelque chose vraiment d'assez impressionnant. On a eu des retours très chouettes de la part des animés, de la part des animateurs et beaucoup aussi de la part des parents. Les 24 heures vélo, pas un temps terrible, si je me souviens bien. Je me souviens des vélos folkloriques qui avaient été construits par les Éclés. Première année, le thème de la lumière, c'était un vélo qui représentait un phare. Deuxième année, Retour vers le futur, c'était un vélo qui représentait une horloge, si je me souviens bien. Et puis, il n'y a pas que les éclaireurs qui participent à ce genre d'activité. Il y a les baladins qui ont aussi participé aux 3 heures, je pense, de trottinette. Les loups, aux 5 heures de VTT. La première année, c'était le thème des pirates, et donc ils avaient un stand qui était
qui représentait un bateau de pirates. Et, ils avaient obtenu un prix pour ce stand, le prix du fair play notamment. Puis surtout un triomphe monumental en 2017 avec le prix de la chorégraphie pour la fameuse natation synchronisée. Cette dernière année, on a eu très envie de mettre l'unité au vert, entre guillemets. L'instigateur de ça, c'était Tazi. Tazi nous a quittés et on a voulu vraiment lui rendre un hommage en faisant perdurer ce que lui avait initié dans l'unité. Les éclaireurs, les pionniers ont fait des savons bio pour les camps. Un des projets cette année, c'était que toute l'unité puisse se laver avec ces savons-là pendant le grand camp. Les éclaireurs ont aussi basé leur camp sur un camp zéro déchet, pour lequel ils avaient limité les déchets, utilisé beaucoup de vracs, ils ont construit des toilettes sèches. Donc ils ont vraiment orienté tout leur camp vers l'écolo, le vert et le zéro déchet. C'est une belle aventure et qui se perpétue encore toujours aujourd'hui, 20 ans après. La 67, ça pète. Et si tu devais définir la 67 en un seul mot? Ensemble. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire